Zéro. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait Salon. On fait Salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait Salon, c'est l'émission Feel Good à regarder avec plein de chroniques sympas et de chroniqueuses et de chroniqueurs hyper sympas. Alors on va vous parler évidemment jeux vidéo avec pas mal de bonnes news visuellement qui dépotent présentées par Matt. On va vous présenter une recette de cuisine. Bon voilà, on va voir. On va vous parler de yoga toujours avec Marie-Rose. Et puis on va se replonger dans le bonheur de l'enfance, de la nostalgie, et puis du collector aussi. Donc tout ça, c'est On fait Salon, c'est maintenant. Hop, et j'ai réussi presque, ouais, mon lancement. Donc pour commencer l'émission, je vais accueillir tout de suite notre invité. Bonjour Éric Petiot, comment vas-tu? Petot, bonjour, comment vas-tu? Salut Eric. Ça va Très Poto? bien, bonjour, Oui, c'est ton Petot, Steph? ça va. Ouais. Comment vas-tu? Alors attends, je vais arriver. Ah, ok, la caméra sur toi, voilà. Donc tu es dans ta boutique et tu es notre invité, tu fais salon avec nous en direct de ta boutique. Ta boutique c'est Lulu Berlu, qui est située où? C'est ça. Alors, faut Il pas est que je me déplace trop parce que après je perds le réseau. Oui, c'est ça, là Voilà, faut arrêter ouais. de bouger. Ouais, mais Je bon. voulais vous faire visiter un peu en Mais même temps. Alors elle est située où Lulu Berlu? Au métro Oberkampf. Métro Oberkampf, c'est ouvert, tu as À Paris, réouvert là. donc. Tous les Trop gamers Oberkampf à connaissent. Paris, parce qu'il n'y a Oui. pas que les Parisiens qui nous regardent. Voilà, c'est situé à Paris, t'as Alors, raison de le donc, oui. préciser. Oui, c'est vrai. Mais moi, comme je suis parisien, je ne pense qu'à Paris. Je suis désolé. Bah oui, évidemment. Mais voilà, c'est la métro Oberkampf, c'est à côté de République et le cirque d'hiver, c'est entre les deux. Et il y a le boulevard Voltaire qui est vraiment pas loin et c'est un peu le rendez-vous des gamers. Il y a beaucoup de boutiques de jeux vidéo, de rétro gaming et il y a Lulu Berlu. Lulu Berlu, donc boutique spécialisée dans le jouet, dans la figurine, vintage, récente. Oui, plus ce qui nous démarque, c'est vraiment plus le vintage parce Ouais. que de l'import, il y a beaucoup de boutiques. Enfin, il y en a de moins en moins, mais il y a des boutiques en font. Ouais. Nous, on est spécialisé entre les années 60 et les années 90 avec une forte tendance sur les années 70-80. D'accord. C'est tes jouets, quoi, en fait. C'est tous tes jouets à toi. C'est des jouets, essentiellement des figurines qui viennent de séries télé, de dessins animés, de bandes dessinées, de films. Un super programme. Bon, on va faire. Pourquoi cette période-là? Pourquoi tu dis que tu fais 60-90, mais pourquoi C'est finalement pas, c'est plus, pas c'est pas ses mensurations, hein, Stéphane. Et si, mais, et l'autre jambe, pareil. C'est ça. Ouais, Oui. donc pourquoi Et, cette période-là? Pourquoi 70-80? Pourquoi? Parce que C'est ce qui est au demandé. départ, oui, enfin, quand j'ai commencé, c'était pas spécialement demandé, mais au départ, il y avait la génération des marchands de jouets qui étaient les marchands de tôle et de jouets en métal, Oui. et qu'on est arrivé, on était des marchands de plastique. Et on a été un peu précurseurs dans le domaine parce qu'on a senti qu'il y avait quand même une demande qui a commencé par les années 60, les années ORTF. Et petit à petit, les années 70 avec les séries télé, les Starsky Hutch, voilà, tout ça. Ouais. Et on a pris le pli et maintenant on en est jusqu'aux années 90. Sur les années 2000, on n'a pas encore assez de recul. Mais le curseur se déplace petit à petit avec la nostalgie de notre clientèle.
Bon, bah écoute, je te remercie. On va faire le tour de ta boutique pendant toute l'émission. Tu vas participer, tu prends la parole quand tu veux, puisqu'on fait salon ensemble. Donc, Ouais. Alors, je vais pas faire le tour entièrement parce que ça à capte l'autre bout plus. du magasin, il n'y a plus de réseau. Voilà, donc arrête-toi là surtout. Bon, Voilà. on va voir différents jouets avec toi. On va voir différentes choses. Mais tout de suite, je voulais te présenter les autres chroniqueurs de l'émission. Donc, Steph a déjà pris la parole. Comment tu vas, Steph? Yep, salut, ça va Seb? Salut Bah tout le ouais. monde. Alors, toi, Mister Good Vibes, à la fin, un petit quiz, comme d'hab? Ouais, un petit quiz. Alors, puisqu'on va parler pas mal de jouets avec Eric, nous, on va faire une petite plongée dans les jouets et je vais faire un petit quiz autour des jouets, enfin surtout des personnages. Alors, l'univers est assez vaste, hein, c'est des jouets, ça peut provenir des dessins animés, des séries télé, des films, donc qui ont donné des jouets en général. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est de voir quel est le nom original de ces personnages-là, parce qu'en général, quand on les importe en France, on traduit leur prénom, on traduit leur nom, pardon, et parfois le résultat est plutôt surprenant. Bon, bah, ouais, écoute, on attend ça. On va voir ça avec impatience tout à l'heure. Salut, Matt. Je suis d'accord, j'ai quelques anecdotes. Hello. Ah oui, bah, Ouais, salut. donc on va voir avec toi pas mal d'actu sur le jeu, parce que finalement, ça s'est bien remué cette semaine. Ouais, quelques petites news sur le jeu vidéo, dont le moteur, le nouveau moteur Unreal Ouais. qui a été présenté. Je crois que c'est un peu la news de la semaine. Et qui a fait beaucoup de bruit, donc ouais, on va voir tout ça. Marie-Rose, Oui, bonjour. coucou, namasté. Namasté. Le défi d'aujourd'hui, c'est le poirier alors. Voilà, donc on va explorer le septième chakra. Donc c'est la connexion avec l'univers et au-dessus de la tête. D'accord, bah, pas mal, bon programme. Eric, Namasté. on t'a pas prévenu, maintenant que tu le sais, c'est Marie-Rose à la fin de l'émission nous présente une posture de yoga et les invités se prêtent au jeu. Voilà, Ouais, il ne répond pas. Je suis pas sûr qu'il réalise bien ce que ça signifie. Non, il va le découvrir à la fin. Et tout de suite, je te propose qu'on commence avec Sovan. Sovan, es-tu là? Je suis toujours là, je danse dans ma cuisine. Alors, Sovan, on peut le dire, l'invité qui fait salon avec nous aujourd'hui est quelqu'un que tu connais a priori plutôt bien dans ta vie. Eh oui, c'est le Père Noël. C'est Non, le... non, c'est mon papa, c'est mon petit papa. C'est Voilà. ton papa. Ton papa à toi. C'est ton papa à toi et tu as pu nous le présenter dans cette émission, donc on te remercie. Et c'est grâce à lui que tu es là aujourd'hui. Oui, Et oui, et Eh il oui, a ouais. son papa, Enfin, lui, il n'est pas Non, tout seul, hein, non. il y a une maman aussi quand même. oui. quelque part. Bon, vous, Oui. sur le chat, si vous avez des questions, vous nous les posez. Si vous avez envie de commenter ou de participer, surtout, ne vous privez pas. Juste une seule règle, que ce soit en rapport avec les sujets de l'émission. Voilà, c'est la seule chose un petit peu importante. Mais Sovan, tout de suite, on va commencer avec toi, puisque tu nous avais trouvé une recette de cuisine particulière, on va dire. Tout à fait, j'ai pour vous encore une fois une recette qui sort de nulle part. Non, c'est faux, elle sort de YouTube parce que le soir, j'ai des insomnies et je me perds dans YouTube. C'est un peu ma spécialité et je me suis perdue sur la chaîne d'un Québécois qui s'appelle Gurky Ouais. et qui teste des trucs improbables, dont des recettes improbables. Et il a testé du coup les cookies à la mayonnaise. Voilà. Des cookies à la mayonnaise, c'est tout un concept. Il y a la Hein. mayonnaise, ah oui, ça donne envie, ça, oui. Oui. Alors, dit comme ça a l'air immondice, atroce, bien évidemment. Je suis comme vous, je me dis, je ne mets pas quelque chose dans ma bouche, et pourtant, j'ai le site avec la recette d'un monsieur québécois. Apparemment aussi, les Québécois sont pleins de surprises. Et en fait, ça remplace tout ce qui est œuf et lait, apparemment. Mais c'est beau quand même, rassure-moi. Bah, apparemment, c'est très bon. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que de base, dans la recette, il faut laisser reposer la pâte 1 heure au frigo. On n'aura pas le temps, donc je vais Non. pas le faire, c'est pas obligatoire. Et il paraît que ça rend les cookies meilleurs, donc ils auront éventuellement le goût de caca, mais c'est pas grave. D'accord. Bon, bah écoute, on va tester. Je vois pas le rapport entre la mayo et le caca, mais bon, allez, soit. C'est vrai, parfois, quand on a un mauvais transi, on peut être plein de Bon. surprises. Bon. Donc, quels sont les ingrédients de ta recette et que vas-tu commencer à faire? Alors, je te montre les ingrédients. Ouais, Tout d'abord, la mayonnaise. Donc, j'ai une mayonnaise anglaise. Je ne sais plus où je l'ai trouvée, mais elle est dans mon frigo depuis un certain moment et elle est encore bonne, j'ai vérifié. Ouais. Une grosse mayonnaise. Ouais. Ensuite, Ça de la va peut-être être collector, une mayonnaise anglaise avec le Brexit. Hein. Ouais,
peut-être. Hein, Mayonnaise franchement. anglaise. Mais alors, tu oses tout, hein, vraiment, Sauvagne. Une mayonnaise anglaise, quoi. Alors, j'ai créé la zézanie. Il n'y a que 2 mayonnaises que j'aime. Il y a la mayonnaise de mon père qui est excellente et la mayonnaise anglaise. Mais là, tu faillotes. Bah oui, là, elle a Ah oui, sorti un petit Elle peu, a ouais. raison. Non, Elle non, a raison. La mayonnaise en tube, c'est pas de la mayonnaise. Ah non, mais Ah non, mais ça, on est bien d'accord, oui. S'il pouvait vous faire goûter sa maillot, sans mauvais truc, pas d'esprit déplacé s'il vous plaît. c'est Non, pas- non, pas nous, ça. Non, c'est pas le genre de la maison. Alors, j'en étais où? Donc de la mayonnaise, de la farine, bien Oui. évidemment. Il me faut de l'extrait de vanille. Alors ça, j'ai eu très peur. J'ai fait 3 magasins, j'en ai pas trouvé, mais il m'en restait dans un fond de tiroir. Donc Tu t'en es rendu compte après avoir fait tes magasins. voilà, parce que ça, c'est mon cerveau. Il est très bien fait, n'est-ce pas? Du sucre. Donc là, j'ai un mix entre du sucre vanillé et du sucre de papa. Oh. Voilà. Elle aime son papa. Hein. Ouais, on sent quand même. Hein. Carbonate. Oui. Je ne sais pas pourquoi il en faut, mais il en faut. Moi, je m'en sers pour écurer mon évier habituellement, donc bon. Ensuite, des pépites de chocolat. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus du tout, nulle part, de pépites de chocolat où j'habite. Donc, j'ai acheté des tablettes que j'ai écrabouillées sur le sol de façon lamentable et ça a fait des gros morceaux. C'est joli. Bah, c'est joli, mais le problème, c'est sur un cookie, un morceau gros comme ça, j'ai un peu peur. Oui. Et écoute, il sera généreux en goût. Et comme j'adore être généreuse en goût, j'ai aussi acheté des noix de pécan. Oh. Ah, ça c'est bon ça. Et Ah, comme ça, c'est bon. voilà, donc et la mayonnaise évidemment que tu nous as présentée au tout début. Tout à fait. Alors, que dois-tu faire? Quelles sont les différentes étapes de ta recette pour ceux qui voudraient la reproduire, qui auraient l'esprit assez aventureux? J'approche ma grosse tête de marmotte de vous pour baisser l'écran, pour qu'on voit mieux le plan de travail. Par Ah ouais, super. Là. On se professionnalise d'une émission à l'autre, on repousse les limites de la technologie. Alors, tout d'abord, écoute, apparemment, c'est un peu du couper-foutre. Je dois mélanger la mayonnaise avec le sucre, la vanille et le bicarbonate en tout premier lieu. D'accord. Et ensuite, j'ajoute peu à peu la farine. Donc, Eh ben, on va te laisser faire ton mélange et puis on va retrouver ton papa s'il est disponible pour discuter un petit peu avec lui de sa boutique. en fait, Eric, es-tu toujours là? Je suis toujours là, je suis juste un problème de batterie. Ah, voilà. oula, Bon, bah, on va te laisser rebrancher ta batterie. Mais Oh, bon, mon je... On va te laisser résoudre ton petit problème technique. On va te Voilà, ça retrouver. devrait aller. Là, c'est bien, oui. Oui, en plus, juste devant le Goldorak. Oh là là. Alors, cette boutique, c'est la deuxième, on va dire que c'est Lulu Berlu version 2.0. C'est ça, c'est Luberlu le retour. Combien de mètres carrés? Donc, près de République, on a dit, Oberkampf. À peu près 150 mètres carrés. Ouais. Et, Combien, combien de jouets? Pardon? Combien de jouets? Ah, je sais pas, beaucoup. Des milliers? Je- Des Des milliers? milliers, ouais, des milliers de joujoux. Ouais. Alors- Et on dit des joujoux par milliers d'ailleurs. Oui, des joujoux pas. Oh. Alors, tu vas les trouver où? Comment tu te fournis? Parce qu'aujourd'hui, on est sur, on parle de collector, on parle de vieux jeux, c'est plus disponible chez Weta Workshop, par exemple, toutes ces figures, certaines des figures. Ben, c'est ça qui est amusant, c'est justement qu'on puisse pas le trouver n'importe où, quoi. Alors c'est une longue histoire, hein, parce que ça fait presque, ça fait 25 ans de métier. Ouais. Donc Oui, parce que on a c'est un beaucoup métier, voyagé. il faut le préciser, c'est un métier. Ah oui, ça s'improvise pas. Non, non, hein. Voilà, c'est ceux qui l'improvisent, ils tiennent pas 25 ans. Hein. Oui, voilà, c'est clair. Oui, mais C'est- au départ, comment t'as fait pour avoir l'idée? Il a revendu les jouets de ses enfants. Même pas. Même pas. Je leur demande à chaque fois. Mais, Tu non, leur- ils veulent pas. L'idée d'avoir la boutique. Alors, moi, j'ai commencé à collectionner des jouets en ayant des enfants. Forcément des jouets qui avaient rapport avec... mais j'ai toujours trouvé que le jouet, c'était l'enfance, quoi. Et j'ai toujours aimé ce rapport nostalgique, affectif du jouet à l'enfant. Et donc, après, j'ai rencontré mon associé, Maurice, qui n'est pas là, qui lui travaillait aux puces, alors que moi j'étais brocanteur.
Et cette rencontre a déclenché la création de Luluberlu, qui au départ vendait à moitié de la brocante et à moitié des jouets déjà de collection. Donc à l'époque, c'était plutôt de l'ORTF, des petites voitures, Key-Toys, Noref, Solido. Et petit à petit, l'engouement est arrivé sur des séries qui étaient encore jeunes, comme Star Wars, comme Goldorak. Et puis petit à petit, on a pris le pli, on a beaucoup voyagé, on a voyagé un peu partout en Europe, où il y avait des salons, on est allé en Italie, en Espagne, en Belgique, en Angleterre. Il y avait déjà des salons spécialisés, alors qu'en France, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Et on a voyagé aux États-Unis, pas mal, au Japon, beaucoup aussi, pour ramener des jouets qui étaient sous licence. Goldorak, par exemple, il n'est pas né en France. Hein. Oui, totalement. D'ailleurs, Donc. il ne s'appelle même pas comme ça. Puisque Ouais. je sais qu'on Chut, va parler des chut. noms. Mazinger. Je sais qu'on va en parler. Allez, dis-nous. On veut gagner le quiz. Non, ça va, j'ai fait exprès, je ne l'ai pas mis celui-là, parce que je savais évidemment qu'on allait en parler là, donc je ne l'ai pas mis dans ma chronique. Tu peux le dire, vas-y. Alors, c'est vrai qu'on a tous des jouets qui résonnent particulièrement. Et en fait, dans ce sujet, on comprend aussi qu'au-delà au-delà juste de l'objet, c'est pas un objet, c'est une dimension affective particulière, c'est un sentiment. C'est-à-dire qu'à travers un bout de plastique bien formé, bien moulé, on a un bout d'enfance, en fait. Hein. Donc, quels sont vos... Ah bah, je viens de casser mon bout d'enfance, moi. Justement, Marie-Rose, toi, tes jouets d'enfance dont tu te souviens, c'était quoi? Ah, moi, c'était Barbie, les poupées. Ah, je suis très girly. Hein. Toi, t'es girly, ouais, donc c'était Barbie. Ah ouais. Moi, j'adore les maquillages, tous les trucs de filles. Donc, tu maquillais tes Barbie, alors? Ouais. Je Ouais. me rappelle, je m'étais même maquillée, tu sais, avec un échantillon de Barbie, et j'ai fini à l'hôpital. T'as fini à l'hôpital? Ah ouais, ça devait pas être de la qualité, et du coup, j'avais plein d'eczéma, tu vois. Aïe, 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 aïe. Ah oui, Donc, je me rappelle bien de cette histoire. Mais je d'accord. suis très fille. Steph, toi, c'était quoi ton jouet emblématique? C'était pas Barbie? Non, moi c'était une peluche, figure-toi, et c'était une peluche de Kermit la grenouille, Ah. du Muppet Show. Kermit, Ouais. ah bah oui, Kermit, ouais. Toi, t'étais porté Excellent, sur... Kermit. Ouais. C'est excellent. Ouais. Ah, c'est fabuleux. Matt? Moi, j'aimais bien les petits soldats parce que c'est ce que tout le monde offrait tout le temps. Hein. Ouais. Voilà, et je me rappelle, petit, j'avais déjà inventé un jeu avec des règles où, avec des billes, on faisait tomber des soldats, on comptait des points et tout ça. Ah, tu jouais à du Warhammer côté avant l'heure. Ouais. Actif du truc. Quoi. C'est ça, Voilà. t'avais créé tes règles de jeu, quoi. Voilà, exactement. Ah, c'est sympa. Et Sauvan? Alors moi, c'était Pokémon. Ouais. Parce que mon père, il allait au Japon chercher des jouets. En fait, il me ramenait des Pokémon quand c'était pas sorti ni annoncé en France. Waouh. Du coup, j'avais des monstres trop mignons. Je savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était souris jaune et canard jaune. Et après, Pokémon est sorti en France et c'était incroyable. Je les avais avant tout le monde. C'est génial. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, là, d'ailleurs, au niveau de ta recette, puisque t'es à l'antenne? Alors, écoute, là, vous devez pas me voir, c'est normal. Non, je suis en non. train de rincer mon bol. Mon bol est rincé. Alors là, dans mon saladier, j'ai mis la première étape, c'est-à-dire la mayonnaise. Donc, 250 ml de mayonnaise. J'ai mis 250 ml de sucre, 5 ml d'extrait de vanille et 5 ml de bicarbonate de soude. Waouh. Et Je tu, vais et tu- ça. et tu ne sais toujours pas à quoi sert la bicarbonate de soude? Le bicarbonate de soude. Je ne sais pas, peut-être à saler l'ensemble, carbonate. Donc ça donne ça pour le moment. Ouais. Bon, C'est plutôt neutre pour le moment. Ça semble... c'est très neutre. Même bon. Franchement, ça sent bon. C'est pas éclairé, etc. Ça sent bon. Ça sent assez bon. Je vais goûter. Oui, quand même. Mm. C'est curieux. Là, pour le moment, il n'y a pas encore la farine. C'est curieux. Je vais remettre un peu de vanille pour rappel. Hein. Allez. Eric, Ah, Eric, d'où vient cette passion, j'allais presque dire malsaine, de ta fille pour la cuisine, pour cette cuisine? C'est parce qu'on aime manger.
Ouais, mais attends. Oui, mais quand même des cookies à la mayonnaise? C'est toujours meilleur que le café au caca. C'est vrai. Oh. Et bim. Bon, il n'y a plus rien à dire là, c'est vrai. Ok. Non, mais en effet, Ça peut peut-être enfin, se marier d'ailleurs. mes parents, une fois, je leur ai fait du poulet au coca et ils en ont un bon souvenir. Alors vous sur le chat, n'hésitez pas à nous poser des questions, je le redis, ou à nous parler de vos jouets préférés ou favoris. Donc on a compris qu'il y avait toute une dimension affective par rapport aux jouets. Alors justement, quelles sont les grandes, on va dire, les grandes catégories de jouets pour toi, Eric? Ou en termes de Les grandes figurines, catégories de ou jouets. en figurines, est-ce qu'il y a des figurines plus... Ah, t'as quelqu'un qui sonne à la boutique là, faut peut-être y aller. On te retrouve après. Non, je suis pas tout seul. Ah d'accord, ok. Alors Ouais. moi, je voulais te montrer quelques-unes des comment dirais-je, des figurines ou des objets qu'on a vus sur ta boutique, et puis que tu nous les commentes. Mais avant, surtout, le premier point, c'est Sauvan qui nous a dit qu'il faut à tout prix montrer la vitrine et la devanture du magasin parce qu'elle est faite par un célèbre graffeur. Donc, allons-y. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette vitrine, sur cette devanture? Alors avant on avait une façade lambda Ouais, et on se faisait taguer très régulièrement par des pseudo-artistes qui juste savaient mal écrire leur nom. oui, c'est ça. Et donc, on en a eu marre de recouvrir en blanc ou en jaune, ou voilà. Et donc, j'ai eu l'idée de demander à deux street artistes qui sont reconnus dans le milieu, Ouais. parce que je les avais rencontrés à l'occasion d'une vente aux enchères, de refaire notre façade Et qui avec sont, tu te des rappelles? thèmes Comment? Qui sont si- Pimax et Anti. D'accord. Pimax et Anti. Ok. Et Pimax s'est fait connaître avec son Goldofuck. Ah, Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est Goldorak qui fait un doigt. d'accord. Voilà. J'ai pas voulu qu'il fasse un doigt sur la boutique, donc j'ai un Goldorak de Pimax, mais sans le doigt. Parce qu'il faut rester correct quand Oui, même. quand même. Hein, Ouais, quand même. Hein. Et donc, ils se sont partagés. Voilà, on a fait le fond jaune et ils Ouais, se elle est sont vraiment partagés. magnifique. Ouais. Ils se sont partagés la surface pour mettre leurs œuvres. On a un petit peu orienté. Il y a des choses qui ont changé à la face des soldats de Vega là qu'on voit sur la façade. ouais. À l'origine, il y avait des Playmobil. D'accord. Et moi, j'aime pas trop les Playmobil. Donc, on a fait la modification. Après, il y avait des endroits où il y avait encore des trous, où il y avait encore donc des gens qui venaient poser leur nom dans les trous, parce qu'il y a une espèce de respect entre taggers, c'est qu'on recouvre pas l'œuvre de quelqu'un. Mais s'il y a de la place à côté, on y va. Ouais. Donc, j'ai rajouté quelques pochoirs que j'ai fait en noir, à droite, à gauche. Et c'est respecté, Voilà, en pour effet. combler La, les trous. et la boutique reste plus ou moins, la devanture reste respectée, en effet. Il y a encore des abrutis qui jouent pas le jeu. Oui, voilà, c'est du tag, c'est plus du graphe à ce moment-là. Voilà, C'est ça, c'est du tag, c'est histoire de. C'est du niveau des du chien vandales, qui quoi. pose. Voilà, bon, c'est ça. Mais là, on a autre chose quand même. Alors, à l'intérieur, ça pose bien l'ambiance, c'est-à-dire qu'elle est magnifique, cette devanture. Alors, au niveau des jouets, on va rapidement faire un petit tour d'horizon. Matt, Steph, Marero, si ça vous va. Les Dinky Toys, les voitures, il y a eu un grand mouvement à un moment donné. Tu peux l'accompagner? Il y en a pas mal. Là, on a une toute petite partie de ta collection de voitures, puisqu'on peut parler de collection carrément. Ça marche toujours aujourd'hui, les Dinky Toys? C'est plus un truc de papy nostalgique que de quarantenaire épanoui, ou pas? Il y a pas beaucoup de relève. Il n'y a Ouais. pas beaucoup de jeunes qui s'y intéressent. Il y a encore. Il y en a. Ce qui a fait du tort à Dinky Toys, c'est la réédition par les éditions Atlas, Oui. qui a réédité en copie conforme la quasi-totalité des modèles. Ah ouais. Et
voilà, donc un modèle qui valait 200 € quand tu le trouves réédité à 20 balles, Oui, la question se pose plus, quoi. ça casse un peu le marché. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a une clientèle vieillissante et il y a plus d'offres que de demandes. Ouais, je comprends. Moi, je me rappelle que mon père m'avait passé ces tanks militaires d'Inky Toys. Ils étaient fabuleux en termes de détails. Et le truc avait 40 ans et il n'avait pas vieilli, quoi. Il tenait les ressorts, les suspensions, tout en parfait état. C'était des jouets qui vieillissaient Ah, pas. c'était fait pour durer, hein. Ouais, c'est ça. C'était du solide. C'est ça. Autre grande tendance, peut-être un peu passée, c'est tout ce qui a été figurine, comme là, les petits soldats dont parlait Matt. Il y a eu une énorme période, alors les soldats indiens, les soldats cow-boys, les soldats de la Première Guerre, de la Deuxième Guerre, il y a eu toute une série phénoménale. Et là aussi, c'est des types de jouets qui commencent à disparaître peu à peu, non? Ça fonctionne encore parce que ça se transmet un peu de père en fils ou de grand-père à petit-fils. Ouais. Et pour perpétuer le jeu, quoi. Le fait de jouer aux soldats, de faire des attaques, de faire les tirer avec des billes, je sais pas, quoi. C'est ludique, on ne joue pas qu'avec ses 2 pouces en jouant aux petits soldats. Oui, c'est ça, voilà. Après, on avait une autre série que je trouvais assez intéressante aussi. C'était bon, plus classique déjà. Là, on se retrouve dans tout l'univers de Goldorak. Beaucoup de jouets autour de Goldorak. Énormément. C'est une licence qui marche fort. Qui marche fort. Alors, ce que j'avais pas le droit de dire tout à l'heure, c'était le nom de Goldorak en japonais. Ah, mais tu peux y aller, hein, vas-y, dis-le. Ouais. Bon, alors il s'appelle Grandizer. Ouais. Oui, Grandizer. Mais en Grandizer en japonais et Goldrake en Italie. Et alors j'ai une petite anecdote à propos du nom de Goldorak en France. Pourquoi il s'appelle Goldorak? Ça n'a rien à voir avec Grandizer. Hein. Non. Non, pourquoi? Parce que l'importateur, Monsieur Huchez, qui a importé Goldorak en France, le dessin animé, était un passionné de Mandrake et un passionné du film de James Bond, Goldfinger. Waouh. Et donc, il a trouvé le nom de Goldorak en faisant la contraction entre Goldfinger et Mandrake, ce qui a fait Goldorak. Et il pouvait le renommer librement, changer le nom il avait le dessin animé, il était libre de changer le nom du personnage principal. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, beaucoup de problèmes de droit sur cette licence. C'est qu'il y a les droits de la Toei, qui sont les droits audiovisuels japonais. Il y a les droits musicaux, parce que les musiques changent d'un pays à l'autre. Et puis, il y a le droit du nom. Et le droit du nom lui appartient. D'accord. Ouais, il y a eu Donc, beaucoup de procès sur cette série. Ouais, beaucoup de procès, beaucoup de problèmes. Ouais, exactement. Ça a été assez infini. Mais bon, Monsieur Huchez, en tout cas, était un sacré bonhomme. Oui, J'ai bossé pour lui, il était assez spécial. c'est vrai. Autre tendance. Alors là, je voulais quelques explications sur le choix des couleurs. C'est les Télétubbies. Non, Et c'est ça, le, oui. c'est le village dans les nuages, ça. Mais en Angleterre, c'est pas les Télétubbies, on dit, c'est pas. Non, c'est pas les mêmes. Non, Non, c'est pas les c'est mêmes. bien avant, c'est bien avant. Ça, Non, c'est là, le les- village dans les nuages, c'est Ils la suite de ils ont- Casimir. ils ont ça. copié Oui, les je me souviens J'étais pas bien. née, c'est pour ça, j'étais pas née. Les Télétubbies. Non, ça, t'étais née, Marie-Rose. On l'a regardé. On aurait pu le regarder. C'est le village dans les nuages avec. Comment ça s'appelle? Voici venu le temps Ah oui. de Oui, avec l'île aux enfants. Mais oui, c'est venu après l'île aux enfants, ça, je crois. Il n'y avait pas d'acide à l'époque. En effet, les Il me semble. Télétubbies sont sous acide, alors que eux n'étaient que sous Gloubi-Boulga. C'est ça. Alors pourquoi différentes couleurs? C'est un choix artistique? Ça voulait dire quelque chose ou c'était juste comme ça? C'est pour moi la question. Hein. Ou, si tu as la réponse, oui. Sinon, je peux- Non, j'ai pas de réponse, mais le village dans les nuages, moi, ça m'a fait penser aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, bah ça se tient. Hein. Ouais, bien vu. Autre truc qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est celle-ci qui est... hop, pardon, voilà. Alors là, il y a eu des figurines... ça s'adressait à qui, celle-là? Dallas. Figurine de Dallas. Ah ouais. Alors,
il va falloir que je m'absente un D'accord. petit instant, parce que je suis demandé. Eh ben, écoute, on va passer tout de suite à la rubrique de maths et puis on te retrouve après alors. Ouais, Mais tu d'accord, reviens, à hein, tout de rassure-nous, tu suite. t'ennuies Ouais, pas je trop. reviens, je reviens. Ok, à tout de Non, suite non, alors. non, je reviens. Bon, À bah tout de ça suite. va, à tout de suite. Matt, on va tout de suite enchaîner Ouais. avec toi à ce moment-là. On va parler jeux vidéo. Je te rebalance ça tout de suite à l'antenne et on va parler jeux vidéo avec toi. Alors, on disait une belle actu. Avant que tu commences à jeux vidéo, je voulais que tu me parles d'un magazine mythique qui va revenir. Un En, magazine mythique qui va en revenir. papier, ouais. Tu as posté ça tout à l'heure sur Facebook. Ah oui, Métal Hurlant, oui. Ouais, alors quelques mots là-dessus. Métal Hurlant, mais Ah ouais, bon, plus avec que mythique, ouais. en 2021, c'est une annonce qui a été faite là. Mais par contre, c'est pas du tout avec les équipes historiques. Déjà, il en disparaît, il y en a plusieurs qui sont disparus. Hein. Mais c'est non, c'est une toute nouvelle équipe qui lance ça, le magazine Métal Hurlant. D'accord. Voilà, donc pour l'instant, ça a été juste une annonce, on sait pas trop ce qu'il y aura dedans. Voilà, bon à suivre, mais c'est quand même un micro-événement. Jeu, alors vas-y, je te laisse présenter un petit peu ta sélection de news. Oui, voilà. Alors déjà, il y a eu le Epic, qui est un très grand éditeur. Hein. Ouais. C'est eux qui font Fortnite notamment. Et c'est eux aussi qui font l'Unreal Engine, qui est le moteur utilisé par énormément de développeurs en matière de jeux vidéo. Et ils ont présenté cette semaine, mercredi, leur nouvelle version du Unreal Engine, le 5. Voilà, il y a des images là, c'est très très beau. Hein. Ça tourne sur PlayStation 5. Voilà, ça tourne sur PlayStation 5, mais voilà, le truc c'est que j'ai pensé en voyant ces images et en voyant surtout les réactions un peu délirantes sur le net, j'ai pensé à ce qu'avait dit Gia ici même, Oui. qui disait aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle disait aujourd'hui tout est mis sur le réseau, tout est balancé et ça crée des remous tout de suite. Disproportionné. Des histoires incroyables. Ouais. Voilà, disproportionné. Et là, c'est un peu le cas. Tout le monde s'est un peu affolé. Les fans de PlayStation disent voilà, Xbox, t'es mort. En fait, c'est totalement absurde vu que le Unreal Engine tournera aussi bien sur Xbox que sur PC, que même sur Android, etc. Et PlayStation 5. Donc, voilà, c'est vraiment une démo technique qui, avant, ce type de démo était montré uniquement dans les salons, genre Game Developer, conférences, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elles sont balancées directement sur le net pour montrer à tout le monde, alors qu'en fait, c'est surtout destiné aux développeurs. Donc là, c'est un moteur qui propose un certain rendu, un certain travail sur l'ombre et la lumière, et aussi sur l'importation d'objets 3D. Donc, c'est des trucs plutôt techniques. Oui, donc, ça, faut pas s'affoler. On n'est pas du tout sur une démo. Voilà, faut pas s'affoler. C'est pas. Vas-y. Voilà, on n'est pas sur un jeu PlayStation 5, quoi. On est sur une démo d'un moteur qui tournera sur tous les formats. Voilà. Oui, c'est ça, parce que ça sert à rien de s'affoler sur la PlayStation 5. Ils se sont pris une volée de bois vert. Certains ont commencé à critiquer en disant que c'était un jeu sans intérêt. On n'est pas du tout sur une démo de jeu. On n'est pas sur une présentation de jeu. On est sur une démo technologique pure et dure. Voilà, c'est ça. On n'est pas du tout sur une présentation de jeu, sachant que s'il faut, ça pourrait donner des idées à Epic de continuer à travailler dessus. Mais là, on est vraiment sur une démo pour montrer les caractéristiques techniques de leur moteur, donc c'est très technique. Donc évidemment, ils font quelque chose qui vend bien leur truc, ils vont pas faire un truc tout pourri. Hein. Voilà, il y a un nombre hallucinant de polygones, de triangles de gestion de lumière. En effet, ils ont repoussé les limites. Ils arrivent à une sorte de photoréalisme, on va dire réel entre guillemets, quoi. C'est vraiment. Voilà. Après, sur la partie technique, je sais qu'il y a une certaine particularité par rapport à la PS5, par rapport au SSD. Hein, je crois que c'est un peu le disque dur. Oui. Je pense que Stéphane doit mieux connaître. Le SSD, je ne sais plus comment ça s'appelle. Espace de stockage, quoi. Oui, c'est ça. Mémoire flash. Voilà, espace de stockage. Flash, ouais. Stéphane doit connaître ça. Voilà. Ouais.
Donc j'espère que Gian en reparlera, mais en tout cas, moi, ce que je voulais préciser, c'est que c'était pas un jeu, fallait pas s'affoler. Genre, oh là là, C'est un ça. nouveau jeu vidéo Oui, oui, PlayStation. oui, oui, C'est une démo technique c'est ça. qui, normalement, est destinée à être vue dans les couloirs, dans les trucs B2B, enfin, les salons professionnels, entre développeurs, éditeurs, constructeurs, pour Mm. vendre cette technologie, et qui sera, je crois, qui commencera à apparaître uniquement début 2021, Oui, donc on a un peu de à temps ce qui me encore. semble. Voilà, et en tout cas, ce sera aussi utilisé pour les Fortnite. Et voilà, Epic a aussi présenté un environnement pour les développeurs qui leur facilitera la tâche pour faire du multiplateforme. Alors ça Mhm. s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, Epic Online Services. Voilà, ça c'est un peu plus, on en a moins parlé parce que c'est moins visuel. Et je crois que c'est assez important aussi pour les développeurs. Voilà. Et puis ils ont annoncé aussi, on en profite aussi, on en parlait Seb Ouais. juste avant, ils ont annoncé aussi pas mal d'opérations de soldes et d'opérations commerciales Ouais. sur leur store, et notamment avec le GTA V gratuit par rapport à cette opération, donc le jeu, le très grand jeu GTA V. Hein, Ouais, c'est assez qui est bluffant gratuit, quand mais même. bon, ça a un peu perturbé leur serveur. Voilà. Je suis allé voir hier soir, je crois que c'était même bloqué les serveurs. Mais surtout que GTA, faut le préciser, Donc, c'est un jeu qui continue à se vendre et il se retrouve toujours dans le top des ventes de Steam. L'année dernière, c'était 20 millions d'exemplaires de vendus, je crois, encore pour GTA V, alors qu'il est plus du tout récent. C'est un phénomène qui oui, fait que tout à l'offrir fait, tout aujourd'hui, à fait. ça fait sens. C'est un vrai cadeau. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'avant, le jeu vidéo, à part l'exception des gros titres Nintendo, ça se vendait sur une période très courte dans le temps. C'était quelques Ça a mois, été un 6 peu mois la durée de vie d'un jeu, ouais. Oui, mais avant, c'était même 15 jours, un mois. Oui, c'est ça. C'était très rapide. Et aujourd'hui, on voit ces phénomènes de jeux comme The Witcher ou GTA ou Red Dead Redemption Ou Skyrim. qui vont se vendre sur les années, qui vont rester, je crois que GTA est dans les charts pratiquement dans tous les pays du monde, dans les meilleures ventes depuis sa sortie, donc il y a, je sais pas, 4 ans ou 5 ans. C'est quand même relativement nouveau dans le jeu vidéo de D'avoir faire des... durer ces licences. Je pense que le net aussi n'est pas pour rien. Le fait de pouvoir jouer en réseau, les gens peuvent jouer très longtemps. Il y a des mises à jour permanentes. Voilà. Donc c'est vraiment un changement complet au niveau de l'économie du jeu vidéo, ce type de truc. En tout cas, si vous voulez GTA V gratuit, le prendre sur la plateforme Epic, l'offre est limitée. Hein. Je crois que c'est encore une semaine maximum. Donc pressez-vous. Voilà. Il y a pas mal d'autres offres. Hein. Mafia, Il y a des offres. quelques mots sur Mafia? Oui, voilà, rapidement, ben, comme d'habitude, les remasters, il y a eu encore des annonces de remaster, c'est-à-dire remettre au goût du jour les anciens jeux. Donc là, il y a eu Mafia, je pense, voilà, tu as un petit peu d'image, Ouais. qui devrait sortir. Alors Mafia, je sais plus quand ça a été annoncé. Je crois que c'est bientôt. Hein, Oui, bientôt. c'est assez rapide, oui. Je crois qu'il y a une annonce lundi ou mardi. Et il y a aussi Tony Hawk. Je sais pas si vous vous rappelez Oh de là ce là, jeu Tony de Hawk, oh là là. basket. Oh, Ça a été une très très grande licence ouais. qui a été annoncée pour septembre, Tony Hawk 1 et 2, en remaster avec absolument tous les éléments des deux jeux, plus les musiques aussi. Hein. Il y avait Rage Against Et- the Machine, il y avait Oui. la petite rap et tout, c'était assez énorme. Ouais, c'était fabuleux, c'était Voilà. fabuleux. Ouais. C'était les Voilà, premiers jeux de skate de glisse comme ça, c'était juste incroyable. Ouais. Ouais, voilà, c'était un peu les premiers jeux en 3D, parce qu'avant on avait les Skate or Die, il y en avait plein déjà. Et c'est vrai que ça a été une licence qui a fait énormément. Ouais. Et voilà, donc je crois que la mode des remasters, on n'a pas fini d'en souper. Hein. Il y a Ouais. pour le bien et le mal, hein, mais bon. Ouais. Là, tu disais pour Tony Hawk, c'est le 1 et le 2, et pour Mafia, c'est lequel qui vont mettre? Parce qu'il y en C'est la avait plusieurs trilogie. également. C'est la trilogie. La Mafia. trilogie, Mafia, carrément. je crois que c'est la D'accord. trilogie et c'est pour le 19 mai. Ouais. Ok. Enfin, l'annonce, hein, l'annonce. Pour le 19 mai, ils nous diront quand ça sort, etc. En juillet, il y a aussi Voilà. sur la Switch quelque chose d'intéressant qui arrive. Plutôt une surprise ou Oui, c'était voilà, attendu?
c'est un Paper Mario. Bon, c'est une série, c'est pas les séries majeures des Mario, hein, c'est pas Mario Kart ou les grands titres comme ça, Mario. C'est du RPG assez intéressant. Bon, voilà, étant donné vu le succès de la Switch, je pense que ça va cartonner. Oui, Donc, on ça va être s'inquiète pas intéressant. pour Nintendo en Voilà, ce il y a moment. un nouveau système de combat et voilà, on s'inquiète pas pour Nintendo. En ce moment, non. Puis pour finir, hier soir, Jamais. hier soir, il y avait une présentation d'un nouveau jeu PlayStation. Alors là, je me rappelle plus la date. J'ai dû le noter quelque part, mais je m'embrouille un peu dans les dates. Hier soir, c'était le 14. Voilà, c'était le 14. Bon, ben ça sort très bientôt. Hein. C'est pas pour l'année prochaine. Voilà, c'est Ghost of Tsushima. Alors, je te propose qu'on C'est regarde la Sucker bande-annonce. Voilà, on va la mettre en regarde plein la écran bande-annonce avec et le puis son et tout, et puis retour plateau, on en discute un petit peu avant. Après. movie. So we created a windy, black and white, film grained out mode that you can turn on from the very beginning of the game. Today, we've shared with you some of the unique ways that you can explore the island of Tsushima. We've also shared with you some of the ways that you can fight as a samurai, or assassinate as the ghost, or customize Jin, or play in special ways. But we have so much more to show you in the future. Ghost of Tsushima comes out on July 17th. Thank you so much for watching today. We'll see you later. Voilà, c'est vraiment très beau. Il y a une atmosphère, une ambiance qui a l'air unique dedans. Voilà, voilà. En fait, c'est pas vraiment la bande-annonce, c'est un extrait que tu as remonté Des 18 minutes qui ont été gameplay présentées qui hier, sont- ouais. C'était un Voilà. extrait in-game, ça? Ouais, C'est ouais. du in-game ou c'est de la Ouais, ouais, cinématique? c'est du in-game. Ouais. Waouh. Non, non, c'est du in-game. Exclu PS4. En grande partie. Exclu PS4, c'est le studio Sucker Punch qui avait fait une fameuse, pareil, sur PlayStation. Et aussi, je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu qui était pas mal du tout, qui était Sly Raccoon. Et là, c'est une nouvelle licence qui sort le 17 juillet. Donc ça va être assez rapide sur PS4. Et voilà, ça a l'air... moi, je trouvais pas trop mal, hein, la présentation. Il y a une faite atmosphère. hier. Ouais. Alors, Voilà, il y l'idée, a- c'est qu'on se guide avec le vent qui nous sert au lieu d'avoir des flèches ou des lignes comme dans Assassin's Creed Odyssey ou les autres. C'est le vent qui sert pour se guider. Il y a un mode noir et blanc pour vraiment vivre le jeu comme dans les films de samouraï, on va dire mythiques ou historiques. Ils ont apporté quelques touches d'innovation pour sortir du lot. Oui, voilà, voilà. En tout cas, le monde des samouraïs a l'air vraiment très immersif. Ça m'a fait un peu penser à Sekiro, mais c'est quand même un tout autre style de jeu. Sekiro était un jeu assez exigeant, qui était plutôt axé sur les combats. Là, c'est un jeu qui est plus varié, qui est plus une sorte d'open world, comme tu disais, un petit côté Assassin's Creed, un petit côté Uncharted, enfin, un jeu grand public, mais avec un gameplay qui a l'air assez profond aussi. Donc voilà. Bon, D'ailleurs, je voulais en profiter pour savoir si. Ah, Eric est parti. oui, oui, mais je voulais voir Et, aussi s'il était joueur et s'il jouait en effet au PC et console, oui. Oui, voilà. Est-ce qu'il joue
Je peux répondre Ouais. pour lui, je sais pas si ça vous aide. Ah, il est Alors, mon revenu. père, Il est revenu, il c'était est un là. énorme bonhomme. C'est lui qui nous a initiés à l'amour du jeu vidéo, moi et mon frère. Ouais. Et D'accord. quand on était petit, il a d'abord investi dans le Super NES, je crois, puis la Mega Drive, on a eu la PlayStation 1, on a eu la Dreamcast, la GameCube, la... La Dreamcast, waouh, c'est toi qui l'as acheté. Elle était bien, c'était une des meilleures consoles. la Ah, il Dreamcast. s'en est quand même vendu un peu plus que Kevin. Ouais, mais quand même. Oui, alors Eric, tu joues encore aux jeux vidéo ou t'as plus du tout le temps? Non, pas du tout. Moi, je suis une brêle. Moi, je suis vraiment un très mauvais gamer. Tu joues plus Bon, donc. ça allait quand on était petit, hein. Bah oui. Bon, vous étiez petit. C'est sûr que quand t'avais 4 ans, j'arrivais à te battre, mais maintenant, non, Puis c'est trop addictif, c'est trop prenant. Quand tu commences un jeu, tu as envie de le finir, mais voilà, faut y passer du temps, quoi. Ouais. Mais je suis tellement mauvais aux jeux vidéo que j'ai même du mal à finir les Game & Watch. Ah oui, oui, oui. Alors bon, on va retourner sur les figurines où t'as beaucoup Oui, plus de. d'ailleurs, Oui. mais d'ailleurs, en parlant de figurines, est-ce que, comme tu es près de Voltaire, il y a quand même du gros passage, j'imagine, de gens qui viennent de geeks et de joueurs. Est-ce que tu as beaucoup de figurines jeux vidéo? Est-ce que ça représente une grosse Il y en a. clientèle pour toi? Ça représente pas la plus grosse part de la clientèle, mais c'est représenté. Et il y a pas mal de figurines de jeux vidéo, comme du Mario, des trucs un peu anciens, du Crash Bandicoot, Zelda. Du Zelda, ouais, bien sûr. Mais alors, il n'y a pas beaucoup de produits anciens. Oui. Il y a le truc le plus ancien, ça va être des produits dérivés de Pac-Man, par exemple. Mais c'est finalement des figurines qui ont été éditées ces 20 dernières années. Et il y en a quelques-unes qui commencent à être un petit peu collector, comme les figurines il y a Pokémon, hein, bien sûr. Ouais. Figurines de Crash Bandicoot ou de Solid Snake. Ouais. Voilà, et il y a de la demande sur Resident Evil aussi, les figurines qui commencent à être un peu anciennes. Et Street Fighter aussi. Street Fighter, bah oui, à ne pas oublier, bien sûr. Alors ça, Street Fighter, c'est les figurines anciennes. Parce qu'ils avaient ils avaient fait des figurines à l'échelle des G.I. Joe. Alors, si on continue notre tour de quelques figurines, j'étais surpris en regardant dans ta boutique parce qu'on a typiquement des choses comme celle-ci, c'est-à-dire attends, je vais arriver. Mon réglage, voilà. Hop, on a tout n'a pas forcément toujours été réussi. On parlait d'une figurine Dallas. Ça, c'était surprenant parce que c'est pas pour les enfants. Mais de toute façon, Dallas, c'est un univers impitoyable. Hein, oui. Donc, ouais. C'est la figurine JR en plus. Il n'y a pas Sue Ellen, il n'y a pas Bobby. Alors, c'est pas très ancien, ça. Hein. À l'époque, il y a eu très peu de produits dérivés. Il y a eu beaucoup de services à whisky. Oui, bizarrement. Et il y a eu les chapeaux, voilà. les Stetson, là, ils ont fait ça, non? J'ai vendu très cher un verre à whisky sous Hélène, hein, je me souviens. Ouais. Autre truc surprenant, moi, c'est type par exemple Dragon Ball. Celui-là n'est pas réaliste du tout. Bon, c'est mignon, non? Oui, mais on dirait un sumo. On dirait un sumo. Je sais pas, moi je le trouve bien. Matt a l'air révulsé par ce que je viens de dire. Non, mais parce que en fait, Dragon Ball, il y a plusieurs périodes. Oui. Mais au départ, c'est une série où les combats sont pas mis en avant comme dans Dragon Ball Z. Oui, oui. C'est une série plutôt humoristique et bon enfant. Et t'as raison, là on est sur Dragon Ball, on n'est pas sur Dragon Ball Z, t'as raison. C'est du pur Toriyama, c'est plus un peu comme Dr. Slump. Il était enfant là. Oui, là voilà, en effet. Oui. Alors, en fait,
Le côté combat débarque dans Dragon Ball Z. Oui, C'est vraiment ouais. la seconde période. Et avant cela, on avait Candy. Ah oui, mais Candy, j'ai pas trouvé de figurine. J'ai cherché pour toi, Marie-Rose. J'ai pas trouvé de figurine de Candy. J'ai quelque chose d'autre pour toi. Alors, on va en parler tout de suite, en effet. Et Jeanne et Serge. Regarde. Non, c'est pas Jeanne et Serge. J'aimais beaucoup Jeanne et Serge, mais celle-là. La petite maison dans la prairie. Ah, Mais est-ce que c'est d'époque, ça, Eric, ou est-ce que c'est... Oui, Oh là ça là. c'est Ouais. l'époque. C'est Ouais. d'époque. Hein. Donc ça, c'est super fabuleux. Incroyable. C'est pas très court. Et Non. je veux la figurine Tom Charles Sawyer. Ingalls. Tom Sawyer, c'était bien aussi, Tom Sawyer. Ouais, Tom Sawyer, c'était pas mal aussi, oui. Je veux Charles en train de couper du bois dans la prairie. Fonzie en figurine. Mais alors, elle est bizarre quand même. C'est pas sa tête. Les The Fonz. Ouais, mais... Alors après, on a... Et Eric, c'est quoi ton jouet préféré alors? À qui, à moi? Oui, à toi. J'ai pas un jouet préféré. Il y a des montagnes de jouets que j'adore. C'est quoi? Mais j'adore les jouets de l'espace. J'adore tout ce qui est. C'est pas. J'adore les robots, les engins lunaires, les space guns, voilà. Je trouve. C'est des jouets qui sont assez anciens, sont Ouais. généralement en tôle. Oui. Power Rangers, ça. Alors, Non, ouais, Non, Power plus Rangers, vieux. C'est Non. pas ma génération de. Non, mais non, ce que Sovan est en train de nous montrer. C'est Sovan qui nous montrait. En fait. Ce que Sovan est en train de nous montrer, c'est un Bon. Power Ranger. Oui, mais c'est Ouais. le bleu sur la moto du rouge, mais il est trop cool. il est cool, mais c'est récent. Non. Moi, je pense que c'est plutôt des jouets un petit peu comme ce modèle-là dont on parle là. C'est Robbie le robot, par exemple, Voilà. Ah, Robbie, Ouais. ouais, Oui, effectivement. Robbie le robot, voilà. Ça, c'est. de Forbidden ça- Planet, le vrai Robbie, quoi. En métal bien lourd. Ouais. Ouais. Avec sa belle boîte en carton. Alors après, on a aussi des choses... bon, Star Wars, les figurines Star Wars d'époque, de la première grande phénomène, c'est toujours autant collector, ça. Toujours, ouais. Ça, il y a toujours de la demande. C'est Star Wars, c'est énorme. Elles se trouvent encore, ces figurines Si on se limite au vintage, pardon. Elles existent encore, ces figurines? On peut encore les trouver dans leur package d'origine ou c'est fini, il n'y en a plus? oui, il en reste. Il en reste. Ça reste assez cher, quoi. Enfin, ça dépend. C'est très compliqué, Star Wars. Il y a beaucoup de packaging différents. Il y a beaucoup de fabrication de pays différentes. Et en France, on est vachement attaché à ce qu'a fait Mécano, par exemple. Mhm. Plutôt que et les Américains sont plus Kenner parce que c'était leur fabricant, quoi. Et ce qui est marrant, c'est de voir les différences de packaging et les noms des personnages qui peuvent changer d'un pays à l'autre. Alors oui, bah, ça justement, Steph va nous parler comme Cher. Bon, je sais pas si je spoil là, mais est-ce qu'il y a des questions sur les noms des figurines Star Wars pour le quiz? Non, tu peux y aller, vas-y, lâche-toi. Bon. Bah, Chewbacca, tout le monde connaît Chewbacca. Oui. Ah oui. Ah, Ouais, bien. Ouais, je France, le connaissais, il je était le vendu. connaissais en plus, ouais. En France, il était vendu sous le nom de Chic Tabac. Oh là là. Voilà, traduction française. Ouais, Alors, ouais, puis c'est Et ça Han ressemble- Solo, ils avaient traduit ça par Yann. On sait Oui. pas pourquoi. Oui, Han voilà. était Yann. Ouais. Luc, c'était Luc LUC, mais ça, bon, c'est bon, ça. Ça- Dark Vador et Darth Vader. ouais. Mais c'est toujours, alors Star Wars, c'est toujours collectionné. On peut assez vite faire le tour des figurines vintage, parce qu'il y en a à peu près une centaine. Après, quand on attaque les blisters, enfin les figurines en emballage d'origine, avec les variations, là, c'est un petit peu infini. Mais les figurines en loose, comme on dit, c'est-à-dire complète sans armes, avec armes et sans emballage, c'est une collection qui est relativement facile à faire et qui demande pas spécialement à part une dizaine de figurines qui sont un peu plus chères que les autres, c'est assez abordable. Alors après, on a des choses qui pouvaient concerner notre génération. Et puis moi, quand j'ai montré ça à mon fils qui a 10 ans,
Il m'a fait oui, c'est le Faucon d'Or, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'il y a des séries qui traversent les générations aussi. Oui, mais ils ont refait la série. Oui, c'est ça, En Matt. fait. C'est grâce Le au dessin Faucon d'Or, animé, ouais, oui. dans les mystérieuses. Ouais, Puisque dans les Cités d'Or, ouais. nous, ce qu'on avait suivi, c'était la première Cité d'Or, et en fait, il y en a 5, je crois, ou 7. Ils ont découvert, en effet, de nouvelles Cités d'Or. Donc, celle-ci, en effet, marche très bien. Ouais, c'est un thème qui fonctionne bien et surtout parce que à l'origine il n'y avait pas de produits dérivés et tous les amateurs de ce dessin animé étaient super contents de voir arriver des produits dérivés alors qu'il n'y en avait pas à l'origine. Alors après, on a évidemment les classiques Capitaine Flamme. Et je suis tombé sur cette pièce-là qui m'a beaucoup surpris, qui est une pièce, voilà, on peut légèrement parler argent. Ulysse. Ouais. Ouais, Ulysse. Et celle-ci, elle vaut son pesant de cacahuètes alors. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe presque plus, sous blister. Parce que c'est un très beau jouet. À vrai dire, c'est 3 jouets. C'est 3 vaisseaux qui se transforment et qui s'assemblent. En termes de technologie, c'est vraiment très bien foutu. Vu la taille et le prix que ça coûtait à l'époque, il n'y en a pas eu beaucoup. Et il y en a beaucoup qui ont été détruits. C'est un jouet qui reste quand même fragile. Les emballages ont été jetés à la poubelle. Ouais. Donc, ça devient un petit peu difficile de retrouver ce jouet en bon état et avec sa boîte d'origine. Alors, plus récent, on remonte, on se rapproche de notre période. Terminator qui a connu son époque de succès. C'est Robocop. Là. Robocop, pardon, excuse-moi. Ouais, Ouais, Robocop, pardon. ça, Robocop ouais. qui a eu Ouais. sa période, en effet, à succès. Non, ouais, je m'étais trompé. Là, ça a l'air aussi d'une bonne qualité, celle-là. Alors ça, c'est des jouets qui sont relativement modernes aussi. Ouais. Oui. Il y a eu des jouets à l'époque qui avaient le mérite d'exister. Ce qu'ils ont fait dernièrement, surtout le robot à 2 pattes, là, dont j'ai oublié le nom. Pardon ED209. Ah, bravo. Merci, j'ai un souffleur. Oui. Ouais, on l'a entendu. Ouais. On l'a entendu. Ouais. Et c'est très bien réalisé. Ça, ouais. Ça signifie en fait ce que tu dis, pour ceux qui ne connaissent pas trop le monde des figurines et des jouets, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de créations autour d'anciennes séries, parce qu'il y a une demande là-dessus, c'est ça? Oui, ouais, il y a une demande. Alors, je pense qu'il y a une demande essentiellement d'adultes, mais c'est curieux de voir que les fabricants de jouets continuent à créer des jouets, non plus pour les enfants, mais pour une clientèle adulte. Oui, mais J'imagine peut-être. que tu as une clientèle plus adulte, toi. Je ne sais pas si tu as beaucoup d'enfants qui viennent acheter Ah oui, non, enfin, toi, mais Non, mais il c'est faudrait. une clientèle adulte, en non, fait. mais j'ai une clientèle d'enfants, mais d'enfants de De 45 grands ans. enfants. Oui, ouais. c'est ce que j'allais Grands dire. enfants, voilà, c'est ça. C'est ce Oui, que j'allais ça. dire. Il faut peut-être commencer par définir ce que c'est qu'un adulte ouvertement. Voilà. C'est peut-être Oula, le qu'est-ce que tu problème. nous as sorti, là Ouais. Alors, non, ce que je vous ai montré, c'était. On va y Un film de retourner. gladiateur. Tu aimes les J'ai- films de gladiateurs J'aime les films de gladiateurs. C'est 300. C'est Léonidas. Je vois. Récent, ça. Ouais, c'est 300, un peu ça, plus on dirait récent, bien. ouais. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus récent. En récent aussi, et qui a l'air de très très bonne qualité, c'est Gollum, Ouais. qui est plutôt bien foutu. Oui, c'est pas le même genre d'homme musclé en slip. Non, c'est ça. C'est pas le même genre d'homme en slip. Mais par contre, oui, il a plus de. Non. Et pour une dernière, pour finir, qu'on avait sélectionné, là aussi, très récent, Walking Dead. Ah, ça, moi, j'adore Walking Dead. Hein. J'adore Ah, c'est- autant c'est la série télévisée que le comics. Les figurines sont cool. Alors, comment on détermine justement la cote d'une figurine? Bah, pour les produits neufs, on fait comme Hein. comme tout le monde, hein, on applique un coefficient. Hein, Oui, c'est ça pas classique. compliqué. Ouais. Et pour l'ancien, bah, c'est notre expérience qui nous fait dire qu'un objet est plus ou moins rare en fonction de son état. Bien sûr, l'état est primordial. Figurine Star Wars mâchouillée sans armes, ça vaut rien, alors que
une complète en bon état avec une belle peinture et ses armes d'origine, ça vaut plus d'argent, quoi. C'est l'expérience qui nous fait mettre des prix sur les jouets qu'on vend. C'est ça. Alors, quelque C'est un chose. métier, voilà. C'est ça, c'est un métier, on le répète, mais il y a une expertise, c'est un métier, il y a des vendeurs aux enchères, il y a des experts, il y a déjà des commissaires-priseurs spécialisés dans ça? Alors, un commissaire-priseur, Ou un expert, quelqu'un qui est expert en jouets de cette période-là, de cette époque-là? Oui, moi. D'accord, très bien, voilà, c'est dit. Voilà, je ne voulais pas en parler, mais bon, toute modestie mise à part, je suis le premier expert en jouets de cette époque, Bah écoutez, donc pour la période 1960-1990. donc tu peux être consulté pour des ventes aux enchères ou des choses comme ça? Oui, ça a été fait. J'ai monté trois ventes à Drouot, et il y a déjà quelques années. Et j'attends d'être sollicité par d'autres maisons de vente, mais il m'arrive d'être contacté, oui, pour faire des expertises sur des lots de jouets, quand justement le commissaire-priseur n'a pas la connaissance. Voilà, bon bah c'est très clair et ça contribue à crédibiliser en effet ce secteur. Alors, Sauvan, Oui, tu es là. Est-ce que c'est crédible alors, ton gâteau? À propos de crédibilité, que fais-tu? Où en es-tu? alors là, je suis en train de. J'ai sorti les cookies du four. D'accord. Et je vais pas vous mentir, c'est pas que ça a raté. Ils sont réussis, hein, ils sont bien. Mais c'est la première fois de ma vie que je faisais des cookies. Ouais. En fait, c'est des cookies pour genre Shrek. Tu vois, pour un ogre, pour quelqu'un qui mange des très grands cookies. Montre-nous tes cookies. Voilà. Ah oui. C'est des C'est pizzas. des grands cookies. C'est des pizzas. Voilà, c'est des pizzas cookies. Attends, je vais te montrer celui que j'ai sorti là du plat. C'est énorme. Ah ouais, carrément, ouais. Voilà, il est monstrueux. J'ai goûté un petit bout. Alors je Et alors, pense au goût, ouais. Au goût, ça donne quoi? au goût, là c'est trop chaud pour que je mange un vrai morceau, quoi. Mais en tout cas, là, le petit bout que j'ai pris, en fait, il faut savoir que le gras de la mayonnaise est descendu dans le plat. Pardon, excuse-moi. Et du coup, quand tu tombes sur un morceau huileux mayonnaise, c'est clairement un cookie à la mayonnaise. On va pas se mentir. Ne nous mentons pas. Ça a vraiment le goût de mayonnaise. Hein? Et Il le a goût vraiment du le goût de chocolat. mayonnaise. Attends, je vais prendre un vrai goût. Regarde. Je prends un goût comme ça. Voilà. Ouais. Ok. Et là, tu craches tout dans la poubelle. Vas-y. Non, honnêtement, c'est super bon. Genre, c'est vraiment super bon. Matt, t'as pas l'air convaincu, hein? Je peux pas goûter là. Non, je vous jure, c'est super bon. Genre, c'est trop bien. Donc c'est bon. Non, mais moi, je me dis que parfois, le confinement a du bon, hein, parce que sinon, si on était tous sur un plateau télé, là, un vrai ensemble, on serait obligé de goûter. C'est ça. Tu as raison. Ils sont contents parce qu'ils sont super bons. Super bons sur la vie de mon père, ils sont super bons. Attends, on va vérifier s'il est toujours là. Ouais, bah justement, il fallait que je m'en aille, je vais aller mourir. Bon, bah, c'est réglé. Bon, bah, Steph, tu vas nous lancer ton petit quiz peut-être? Eh bah ouais, tant qu'à faire. Allez, et puis tout le monde va participer. Est-ce qu'on a pas mal parlé, effectivement de tout ça. Il va falloir que Il va falloir que tu partes et que tu nous laisses? Ouais, je suis désolé. Tu fais ça. Non, t'es pas désolé, tu veux pas participer au yoga après. Je comprends, tu ne veux pas faire le poirier dans la boutique. Ah, mais j'aimerais bien pourtant, mais là, l'heure, Merci. magasin. Non, merci Ouais. beaucoup d'avoir participé en grande partie à l'émission, c'était un de nous plaisir. avoir fait le tour. Ouais, merci, Eric. Donc la boutique elle est réouverte en prenant évidemment les mesures de distanciation sociale qui conviennent, on peut y aller. Et puis sinon on peut toujours aller sur le site internet Luluberlu. Le Voilà. site, il est ouvert H24, 7/7. Bon bah écoute, on te remercie énormément Eric d'être venu. Bon De courage. rien, mais merci à vous de m'avoir convié à ce petit moment sympathique. Bon courage pour la reprise et à bientôt. Et on viendra te voir dans la Merci. boutique avec Matt et Steph et peut-être Marie-Rose pour qu'elle ait des figurines Olive et Tom. À bientôt. Avec plaisir. Merci. Merci.
Ciao. Bon, bah voilà, on était très content de faire un petit tour dans Luluberlu. Et tout de suite, on va voir le quiz que Stéphane nous avait préparé sur le nom des figurines, le nom des héros de nos Le enfants. nom des héros, le nom des séries, effectivement. Et puis finalement, ça m'arrange que Eric soit parti parce que je suis sûr qu'il aurait tout trouvé. Donc là, au moins, Oui. voilà. On va essayer de. Alors, on va commencer simple. Hein, on va aller chez Disney. Ça, Sylvain, c'est pour toi. Alors attends, connais bien Disney. je prépare le prompteur, on définit les équipes comme d'hab, faisons ça sérieusement. N'oublions pas ça. Ah bah oui, oui, bien sûr. N'oublions pas ça. Alors, nous avons toujours l'équipe vert pétard et l'équipe bleu ciel clair qui vont jouer. Ouais. Euh, Alors, C'est qui est dans quelle équipe bah- est dans quelle équipe on s'en... moi, je veux bien être avec Marie-Rose pour une fois, et puis Matt. Et puis on met Sauvan avec toi. Allez, Sauvan et Matt ensemble. Ah vas-y Matt, on va les manger. Vous êtes les verts clairs, Matt et Sauvan. Ça te va, Matt? De toute Parfait. façon, après, c'est comme l'école des fans, tout le monde aura gagné. Hein, Oui, de toute oui, façon. oui, oui. Voilà. Alors, vas-y. Alors, du côté de chez Disney, un personnage hyper connu de chez Disney, évidemment. Vous connaissez tous son nom français. Il arrive, le voilà, il est là, Monsieur Dingo. En anglais, comment s'appelle-t-il, Monsieur Dingo? Goofy. Goofy, bravo, un point pour Sauvan. Allez, Sauvan. Pardon? Pardon. Bon, bah voilà. Fastoche. C'était facile avec Goofy, Oui. alias Dingo, mais Picsou en anglais. Est-ce que Ah. vous savez comment il s'appelle, Monsieur Picsou J'ai oublié au pays Picsou. de l'oncle Ouais. Sable. Ouais. Oui, je sais. Putain, merde. Picsou. Mort, c'est un truc mort. Pas du tout. Scrooge. Scrooge, bravo! Scrooge McDuck. Très beau. Deux pour Scrooge l'équipe. McDuck, effectivement. Scrooge. Un point de plus. Ah non, mais Ouais, là, on est mauvais. c'est des jeunes. Oui, c'est Alors, ça. Non, mais t'as un raison. tout autre univers. T'as raison. Un tout autre univers. On va sortir de chez Disney et on va aller se balader au pied de l'arc-en-ciel avec les bisounours. Oh, les bisounours. Marie-Rose, elle doit connaître les Connaissez-vous le nom bisounours. original des bisounours. Elle va le savoir, Marie-Rose. Je le sais. Allez, moi, je tu le sais sais, toi, aussi, Savane? Oui. C'est C'est les quoi teddy bears. Pas du tout. Il y a bien Oh Bears dedans, mais pas les Teddy. Color Bears? Sugar Bears? Les Teletubbies, Non. Barney. Et non, ce sont les Care Bears, les Care qui prennent soin. Et oui. Les bisounours, j'allais dire les Teletubbies. Allez, Personne n'a pareil, gagné. un autre univers Allez. encore. Je pense que on remonte un tout petit peu plus loin, peut-être les crados. Vous Ah, connaissez c'est ce jeu des horrible. crados? Ah ce non, jeu de jamais cartes pas du tout. Les moi. billes de chambre, vous vous rappelez? Ouais, c'est ça, c'est ça. Les Pites the Kids. Merde. Pites. Je sais plus quoi, Kids. Alors, il y a bien merde. Kids dedans, ouais, il y a bien Kids, c'est le dernier mot, c'est un nom en trois mots, pardon. Ce sont les Garbage Pail Kids. Voilà, Garbage Pail Kids. Putain. Garbage Pail on Kids. Bah, Eh C'est mieux ouais. que ça en plus. On le donne à Matt, hein, quand même. Non, prends le point, il a Ah, perdu. c'est pas si T'as raison, collection, Marie-Rose. en plus. T'as raison, ils ont perdu. Ça nous fait 2 points pour nous. On est à C'est pas si égalité. facile. C'est Allez, dur. on en a parlé tout à l'heure. Le capitaine pirate, Monsieur Albator. Harlock. En anglais, c'est Oh, le wow. capitaine Harlock. Harlock. Ouais. Trop fastoche. Ça comptait Je 3 l'ai points. dit, hein. Trop fastoche, Harlock. Ça comptait 3 points. Mais- On prend de l'avance. Ouais. Alors, Ouais. peut-être un peu plus difficile pour ceux qui ont connu Musclor. Aïe, 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 aïe. Oh, Iman. Iman, bravo. Bravo. Bravo, Sauvan. Égalité. Égalité. C'est insupportable. Le stress est à son comble. Tu regardes sur Google, toi. Regarde, les mains en l'air. Allez, une série télévisée maintenant. Allez, ça se passe sur la plage, ça se passe à Malibu, ça s'appelle Alerte à Malibu et en anglais c'est Miami Beach? Malibu Non, Alert. Malibu pas Alert. du tout, pas du tout. Alerte à Malibu. Oui, je l'ai c'est oublié. Baywatch. Baywatch, bah oui, ça je Baywatch. savais. Baywatch. Aïe, 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 absolument. aïe, Ah aïe. là 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 là, Baywatch qui a, Ah oui, quand même. Hein. qui a permis à David Hasselhoff d'avoir des David pectoraux, Hasselhoff de se recycler effectivement parce qu'avant David Hasselhoff il faisait cette série là K2000. K2000 dont le nom anglais est Euh, K2000 dont le nom américain original est 2000K? ça aurait pu 2K, non 2K. 2K, ouais, 2K.
Eh non. Alors, qui le sait? Non, c'est Knight Rider. Ah oui, Knight Rider. Knight Rider, du nom de Michael Knight, qui était le nom du personnage Et qui était le... Oui, 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 oui. joué par David Hasselhoff. Il est encore vivant? Allez, pour le moment, personne n'a bon, hein, là. Ouais, Une- j'ai pas suivi. une j'ai dernière pas trop pour la suivi. route. Allez, on va rester dans les. Il m'en reste deux. On va faire vite. Une série, enfin deux séries en une. Tiens, deux séries en une. Super Jamie et Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Les deux séries, le titre original de ces deux séries-là. Oh, c'est dur. On va l'homme qui commencer valait par la trois- plus simple peut-être. L'homme qui valait 3 milliards. C'est l'homme de fer? Non. Non, l'homme de fer, c'était autre chose. Il était dans un fauteuil roulant. Oui, t'as raison, Matt. Alors, Euh, en français, il valait 3 milliards. En américain, enfin en anglais à l'origine, il valait seulement 6 millions. Ah oui, c'est ça. Oui. The $6 Million Man. Oui. Eh oui, et par contre, Super Jamie, sa copine, en français, la série s'appelait Super Jamie, et l'original, Ouais. aux États-Unis, Six s'appelait. Million Girl. Ça aurait pu, mais non. Et ça aurait pu, mais non. C'était The Bionic Woman. Ah oui, The Eh Bionic oui, Woman. la femme bionique. Oui, 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 oui. Tiens. Écoute, très sympa. On n'a pas été bon, mais bon. Et je vais juste terminer avec un personnage que vous connaissez. Ah oui. Moi, j'ignorais en fait que son nom avait été changé par rapport à la version originale. Le voilà. Vous connaissez ce Voldemort. monsieur? Non. Non, c'est pas non C'est comme dans Harry Potter. c'est, C'est bien dans Harry Potter. oui, mais oui. C'est le professeur Rogue. c'est Rogue. Alors comment il s'appelle C'est Rogue. Rogue en anglais? Comment il s'appelle? Ah, j'ai pas mon fils à côté de moi, je sais pas. Snape. Snape, exactement, Sauvan. Snape. Bravo. Bravo. C'est le professeur Sauvan. Snape. Et juste voilà pour la petite anecdote, pourquoi est-ce qu'ils ont changé son nom? Pourquoi Rogue Snape est-il devenu Rogue? C'est une bête traduction parce que Snape en anglais c'est dire arrogant et Rogue c'est du vieux français qui veut dire arrogant. Waouh, merci. Bravo, merci Stéphane. En plus, on se sent beaucoup plus Stéphane. intelligent. Et vous avez gagné de peu, hein, finalement, Sauvan et Matt. Ouais, mais ils ont triché, hein. Oui, bah, toujours Marie-Rose, hein, c'est pour ça qu'on perd. Hein, ils trichent. J'avais les points sur les hanches. Enfin, là, les hanches. Oui. Elle remonte. Je Allez, mets les points sur les seins. je vous remets les bisounours juste pour faire plaisir à Marie-Rose. Voilà. Oh, merci. Attends. Hop. À mon bisounours, je lui fais des bisous. Des bisous. Tout jeune. Allez, on va bosser là, Sauvan. On va faire le poirier, d'accord? Bon, moi je suis désolé, regarde, je pourrais pas faire le poirier, j'ai mon chat qui est venu sur mes genoux. Oui, on voit les beaux. Hein. Je suis désolé, c'est un... Oui, donc je pourrais Pas sûr pas. de réussir à faire le poirier, hein. Avec mon vieux dos, là. Alors, explique-nous un petit peu aujourd'hui, redis-nous Marie-Rose, cette position de Là, on va yoga. travailler le 7e chakra. Donc, le chakra Attends, pardon. de la couronne. Donc, Je c'est l'ai- ça, le chakra coronal, qui est situé vers le ciel. Donc, c'est la connexion avec l'univers, les anges, les archanges. Voilà, donc ça nous permet vraiment de se connecter à la divinité, aux âmes célestes. Go. C'est parti. Allez. Voilà, donc là, on va directement se placer à quatre pattes. Donc, vous voyez hein, bien les bras hein, au niveau hein, de vos épaules, les mains toujours bien étirées. Et on va démarrer en chat. Donc, c'est-à-dire qu'on va inspirer en étirant le dos et on expire, on allonge, on arrondit. Voilà, c'est vraiment cette conscience avec le souffle pour être au présent. J'inspire et j'expire. Je synchronise mes mouvements avec mon corps. Donc, je vais m'étirer en chien tête en bas. Chien tête en bas. Donc là, on va commencer à bouger un genou après l'autre pour essayer hein, vraiment de retirer les éventuelles raideurs au niveau des jambes. C'est pas mal, Et hein? toujours, dans l'expiration, on essaye de placer les talons au sol pour vraiment sentir Attends, je vais le remettre en plein écran pour qu'on à voit la bien terre. ce que On tu se fais. met en planche direct. Ainsi. Et on expire, on relâche. Cobra, on inspire, on se redresse. Et on expire, on relâche. Vous voyez vraiment la tête au sol. Encore une fois, j'inspire. Donc là, je commence à réveiller hein, les abdominaux Ça se pour sent, pouvoir- Sauvan réveille bien, se réveille. pour pouvoir me redresser après. Et je m'étire encore une fois à travers cette posture de chien tête en bas.
planche. Voilà, on travaille vraiment les abdos pour pouvoir redresser les pieds vers le ciel. Donc, c'est un échauffement. On inspire, au bras, et on expire, on s'étire. Voilà, il y a toujours cette notion d'inspirer et d'expirer. Ensuite, on va essayer, donc encore une fois, les abdos, j'inspire. Vous voyez, là, je vais directement en cobra. Donc là, j'ouvre les épaules, j'étire Et le attention, buste en arrière. Je commence vraiment à réveiller la sangle abdominale. impressionnant. Et là, nous allons donc travailler la posture donc, de Jirjasana, c'est la posture du roi. Donc, c'est-à-dire que vous allez mesurer la largeur de vos coudes pour pouvoir plonger la tête à travers vos mains. Vous avancez le plus possible en avant. Donc, soit vous restez là en option 1. Et peut-être, si vous vraiment vous travaillez le ventre, vous pliez un genou et le suivant pour soulever. Donc là, on travaille vraiment les abdos. On soulève les jambes vers le ciel. On inspire. On va essayer de placer vraiment les jambes en verticalité. Option 2. Voilà. Et ça y est. Et option Jamais je ne fais 3. ça. Vous voyez, je fais le grand Oh écart. la vache! Ah oui, on s'amuse. Il y a beaucoup de jeux aussi chez moi. Ah. Chacun sait jouer. Ouais. Et là, on Faudra- inspire et on referme. Faudra demander à ton papa s'il n'y a pas une figurine Marie-Rose Yoga. Ah oui, C'est ça. C'est quand même impressionnant. Wow, bravo, Ouais, ça- franchement. on expire, voilà, en posture de l'enfant. Et voilà, donc là, c'est vraiment la connexion avec vraiment le 7e chakra. Comme ça, on aura fait tous nos chakras. Eh bien, écoute, c'est pas mal. Si tu as des problèmes de dos, tu peux quand même faire ça en vrai. En vrai. Pour le dos, Non, parce que moi j'ai une ah oui, lombalgie, du coup. non, mais c'est une bonne question. Sauvane, écoute, Quoi c'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, la réponse, je vais te la donner. Pour les mal de dos, ça dépend, il est où ta douleur? Est-ce qu'elle est au niveau de la tête, du haut du dos ou du bas du dos? J'ai une lombalgie, c'est pour ça que je te demande. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne les lombalgies, donc il faut travailler le ventre. Tu as vu comment j'ai fait au début? J'ai pas Ouais. de suite monté. Tu as vu, il fallait vraiment travailler l'appui des abdos ouais. pour pouvoir soulever. Pourquoi? Parce que sinon, tu vois, il n'y a pas de force et tu vas abîmer ton bas du dos. Donc c'est intéressant pour tout le monde d'avoir un soutien, un support au niveau du bas du dos. Ok. Tu vois, comme ça, on peut fermer la sangle abdominale et automatiquement, ça va nous donner de la force pour remonter. Tu vois, donc c'est Ok. vraiment, le dos est connecté au ventre. D'accord? Ok. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup pour cette nouvelle posture que tu nous as présentée. Quel est le programme des prochaines sessions, Marie-Rose, si tu l'as déjà défini? Oui, donc là, on se retrouve le mercredi sur Zoom pour des cours de Hatha Yoga. Oui. Et sinon, à partir de la semaine prochaine, je vous réserve, on fait salon. Donc justement, on m'a demandé de faire une séquence pour le mal de dos. Donc, Savane, Top. pour voir la séquence. Voilà. Et les épaules. Donc, on fera une séquence pour le dos et une autre au niveau des épaules pour ouvrir un peu et détendre les épaules. Bon, bah d'accord. Et sinon, on peut te retrouver en dehors de On fait salon, 2 fois par semaine avec les événements que tu organises de ton côté, que tu organisais déjà avant On fait salon, qui sont le mercredi, je crois, et le dimanche. Oui, et le mercredi et le dimanche. Et vous avez donc toutes les infos sur mon site yogaparisreiki.com. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci. Je te souhaite un agréable week-end et on te retrouve mercredi. Tout le monde, bah, merci beaucoup d'avoir été tous là pour cette émission. Comme d'hab, Matt, pour les actus très sympas que tu nous as trouvés dans le jeu. Steph, pour ton quiz un petit peu vicieux quand même. Sovan, pour avoir pu faire venir ton papa et tes cookies monstrueux. Alors, Cookie Monster. Oh, non, 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 non. Cookie Monster. Et puis Marie-Rose, à bientôt aussi. Ciao tout le monde!
Bye bye. Salut tout le monde. Ciao, Salut, ciao. merci beaucoup. À bientôt. Et vous tous, surtout, n'oubliez pas non plus, on vous remercie d'avoir regardé l'émission. N'oubliez pas, si vous l'avez aimé, de la liker, de la partager, de la diffuser, de vous abonner. L'équipe vous salue encore une fois tous. Stéphane joue avec sa caméra. Et Ouais, on ouais, vous j'aime dit, bien, ouais. tu as des petits effets sympas, ouais. À bientôt. Voilà, on s'amuse comme on peut. Hein, qu'est-ce que tu veux. Ouais, Sauvan qui nous fait un pas de danse de folie. On va vous quitter sur ça. Salut tout le monde. Bye. Bon Salut. week-end. Ciao. À bientôt.